ça fait 3 fois que je refais mon intro. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver ici. Donc nous sommes dans le 20e arrondissement et donc le but de la vidéo c'est un peu de vous montrer la beauté de l'endroit et j'ai vraiment trop de chance aujourd'hui. Voilà. Donc derrière moi vous avez... Alors non, juste pour commencer, un truc important à savoir. Donc le 20e arrondissement, initialement il appartenait pas à Paris. Surtout jusqu'au 19e siècle en tout cas. C'était essentiellement une zone rurale et il y avait surtout des vignes, etc. Et en fait, avec l'industrialisation, ça a été, tout a changé, ça a été modifié et tout. Il y a eu des constructions plus modernes parce que c'était quand même devenu assez insalubre. Et donc, ça a donné le 20e que l'on connaît. Voilà, et aussi donc le 20e arrondissement est constitué de 3 quartiers majeurs, on va dire, qui sont Belleville, Ménilmontant et Charonne. Voilà, pardon pour le bruit derrière. Voilà, donc ça c'était la petite chose aussi à savoir. Et donc vous avez juste derrière moi là l'église Saint-Jean-Bosco, qui est une église, j'ai mes petites notes, qui est dans un style art déco. Donc on va rentrer après et je vous montrerai un petit peu comment c'est. Elle a été construite entre 1933 et 1938. Donc du coup c'est quand même assez nouveau. Et elle est assez originale en fait, et c'est pour ça que je voulais commencer avec ça, parce que voilà, c'est quand même assez impressionnant, et surtout l'extérieur je trouve qu'il est assez frappant. Donc voilà, je vous montre ça, et puis à tout à l'heure. Maintenant, je vous emmène rue des Vignoles. Alors, la rue des Vignoles, donc les vignoles en fait c'est un mot qui désigne les vignes qui étaient cultivées du coup dans l'arrondissement, quand il n'était pas un arrondissement mais un village, hein, on est d'accord. Et c'était à l'époque du coup un étroit sentier rural qui du coup servait aux gens et leur permettait de passer à travers champs, etc. Voilà. Donc du coup, je vous emmène. C'est parti! Vous avez pu voir la rue des Vignoles, donc vous voyez c'est quand même super pittoresque, ça renvoie vraiment le côté village du 20e arrondissement. Et oh punaise Seigneur, je me les pèle, si vous voyez mes mains, mais j'aurais dû prendre des gants, j'aurais dû y penser, bon j'y ai pas pensé, trop bête, c'est pas grave. Et donc du coup là, on va aller au cimetière du Père-Lachaise. J'aimerais bien voir certaines tombes, j'y suis jamais allée. Il faut savoir qu'à la base, c'était un grand jardin hyper beau. Vous me voyez presque pas, je pense. Ou alors c'est moi qui ne vois pas. Voilà, c'était vraiment un grand jardin hyper beau, etc. Et ensuite, fallait bien mettre les dépouilles des morts quelque part. Et donc du coup, ils l'ont transformé sous Napoléon
en cimetière. Donc voilà. Et tout ça fait que nous allons le visiter. J'aimerais bien arrêter voir la tombe de Oscar Wilde, bien sûr, mais aussi celle de Jean de La Fontaine, de Molière. Et puis voilà. Nous sommes donc dans le cimetière du Père-Lachaise. Je suis entourée de tombes, voilà. Je sais pas trop si c'est glauque, vous me direz en commentaire. Mais culturellement c'est hyper intéressant et c'est pour ça que je vous fais visiter. Enfin visiter, je vais juste vous montrer certaines tombes plus ou moins importantes. Enfin, tout le monde est important dans un cimetière, il n'y a pas de catégorisation. Enfin, voilà, bref, j'arrête de dire des conneries. Donc, voilà, je vous montre tout ça. Je sais, mes transitions sont dingues, absolument sublimes. Franchement, les gars, ici c'est là, je sais pas trop, mais c'est vraiment l'endroit où il faut se faire enterrer. Au moins vous êtes bien entourés. Tout ça pour dire quand même que non, trêve de plaisanterie. Vous savez qu'en fait, ils ont délocalisé les tombes, donc par exemple de Jean de La Fontaine, etc., pour les mettre ici, pour que les gens, les bourgeois parisiens, etc., soient attirés par ce cimetière-là et que du coup, eux aussi veuillent se faire enterrer auprès des plus grands. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes très très connues qui sont ici. C'était vraiment un prestige et un honneur en fait d'être enterré là. Je pense que ça l'est toujours, mais surtout à cette époque. Et ça montrait un certain niveau de vie et un certain standing. Et c'est ça, c'est la scène quoi. Donc là, on va monter à la campagne à Paris. Donc c'est un quartier en fait qui avait été créé initialement, enfin c'était une sorte d'îlot pavillonnaire. J'arrive plus à parler tellement il fait froid, c'est horrible. J'aurais dû m'acheter des gants, je le répète. Donc c'est un îlot pavillonnaire qui était destiné aux ouvriers. Et au début du 20e en fait, voilà. Et regardez, je vais vous montrer après tout ce que je vais devoir monter. Vous me direz, personne ne m'a rien demandé, hein. En soi je pourrais rentrer chez moi et faire dodo. Mais non, je le fais pour vous parce que je vous aime. Même si je vous connais pas. Ça fait vraiment cucu cette phrase, c'est pas grave. Vous oubliez, hein.
en direction rue Saint-Blaise. En fait, c'est une très ancienne rue qui mène à une église qui date du XIIIe siècle et qui possède l'un des 2 derniers cimetières parisiens, en fait, encore. Voilà, donc on va aller là parce que c'est vraiment hyper pittoresque. Donc voilà, c'est parti! Lean back and swallow the key to your heart. You're hiding in your shallow skin, and you're never gonna let me in. You've had a parachute on from the start. I know you wanna break your fall, but are you feeling anything at all? Everybody feels alone. Everybody's on their own. I wanna see the stars. Je commence à avoir faim et à vraiment me les cailler. Donc du coup on va aller manger chez les Pitchettes. C'est un resto que j'ai trouvé sur internet. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais je pense que ça peut être pas mal. Donc c'est parti, let's go! Oh punaise les gars, c'était trop bon. En fait, j'ai un peu parlé à la responsable du resto. Et donc elle me disait que les Pitchettes, c'est le nom du restaurant, c'est une sorte de petit empanadas, on va dire. Empanada du coup, algérien. Donc du coup là, ce que j'ai mangé, c'était une sorte de bœuf bourguignon, mais un peu du coup remixé à l'algérienne avec des épices. Enfin, c'était vraiment délicieux. Et en dessert, j'ai pris une sorte de gâteau avec avec des noix, des noisettes et pas mal de petits trucs comme ça. Et c'était aussi vraiment délicieux. Donc franchement, si vous voulez passer, allez-y. Les dames étaient juste adorables. Elles disaient bonne année à tout le monde. C'était mais trop mignonne, trop chou. On avait vraiment l'impression d'être en famille et tout. Donc ouais, non, j'ai trop aimé. Donc franchement, si vous y passez, alors le plat il est à 10 €. Les desserts ils sont à 4 €. Ils ont fait une formule qui est à 13,50 € si vous restez sur place. Moi je suis restée sur place les gars, je caillais trop. Voilà, qui est du coup, enfin ça fait du coup 1 € de moins. Enfin 50 centimes de moins. Voilà. Et puis sinon, vous avez aussi une formule entrée plat dessert. Il y a des gâteaux véganes, des plats végétariens et tout. Donc franchement il y a de quoi plaire à tout le monde. Et autour il y a d'autres petits restos si celui-là vous convient pas, qui ont l'air vraiment hyper sympa aussi, hyper mignons. Donc franchement au top cette adresse. Du coup là on va repartir pour notre visite. Donc il y aura quand même plus de choses à faire que... Enfin on va voir plus de choses, mais je parlerai peut-être moins dans la vidéo de toute manière.
Je sors donc de l'exposition J'ai deux yeux, enfin deux j'ai deux yeux, oreilles, deux yeux, je sais pas, c'est un peu un jeu de mots, voilà, ça, son motto on va dire c'est un œil pour voir, l'autre pour shooter. Donc il a fait une exposition photo, j'ai demandé si je pouvais filmer etc. et on m'a dit non. Parce que bah voilà, c'est normal, c'est son œuvre, si je commence à montrer des photos, etc., plus personne voudra aller voir et ça servira à rien. Donc du coup, la dame était sympa, elle m'a donné le numéro de téléphone de l'artiste. Donc je vais lui téléphoner là, pour un peu savoir s'il peut me donner des renseignements ou même juste m'autoriser à montrer des photos ou des trucs comme ça, et comme ça je reviendrai au lieu d'exposition et puis je prendrai une vidéo et tout. C'est une mini exposition, hein, c'est vraiment un artiste indépendant, voilà, bon ça fait un peu bobo de dire ça mais c'est vraiment ça. Donc voilà, je viens juste de voir un chat, alors je vais vous montrer. De cette vidéo. Les dernières étapes sont donc le parc de Belleville et vous verrez en dernier le clou du spectacle, le belvédère. Donc le belvédère, c'est le belvédère s'appelle le belvédère Willy Ronis. Donc en fait c'est un des plus importants photographes humanistes français. Et il est mort en 2009. Et du coup, en fait, il prenait beaucoup de photos du 20e arrondissement. Il était vraiment fasciné. Vous pouvez voir, il y a plusieurs livres qui ont été faits, qui regroupent toutes ces photographies et tout. Je vous mettrai un lien si vous voulez dans la barre d'infos. Et ces photos sont vraiment sublimes. Et elles délivrent un peu le quartier changeant du 20e. Et du coup le belvédère a été construit en son hommage. Voilà, donc là le vent souffle quand même. Et on est sur l'un des plus hauts points de Paris. Donc je vais vous montrer. Donc ça c'est... Derrière moi, vous avez le belvédère. Voilà, et je vais vous montrer la vue sublime qu'il y a. Et on finira sur ces images. Je voulais juste aussi vous faire un petit... vous dire que donc du coup j'ai contacté l'artiste qui a fait l'exposition, il a été adorable et tout. Il m'a autorisé, voilà j'ai un petit bug, il m'a autorisé à prendre une petite vidéo rapide pour pas faire d'arrêt sur image de ses œuvres pardon. Et donc du coup voilà, c'était juste pour saluer le fait que il m'a autorisé à le faire parce que pas tout le monde autorise. Et je vous invite à aller la voir parce qu'elle est sympa, elle est hyper rapide, voilà, et c'est vraiment de très 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 belles photos. Bon après moi je suis pas experte hein, mais voilà, c'était sympa. Et la dame qui accueille est juste adorable, celle qui m'a donné le numéro de l'artiste, enfin bref, c'est super super sympa. Voilà, je vous laisse sur les images, voilà, de Belleville, du belvédère, vous allez voir, c'est sublime.